Bonjour à vous tous. En fait, aujourd'hui, c'est le deuxième matin. Je vous partage une séance de mobilisation d'activation que j'ai prends le temps à faire le matin. Par exemple, ce matin, là, il est 7h moins 5. À 8h30, je vais être sur la piste et je me retrouve encore à Gatineau là, avant de faire un examen niveau 2 de moniteur de ski. Puis, ce que je fais ce matin, en fait, je vais vous partager une routine que je partage à mes clients avec lequel qui est assez accessible. On peut faire n'importe où, pas besoin d'équipement. Et ça, pour moi, c'est de quoi qui est vraiment intéressant parce que, en fait, ça nous permet de le faire dans n'importe quel environnement. Par exemple, là, je suis dans un gym, vous pourriez faire ça dans une chambre d'hôtel ou au chalet. Fait que, par exemple, on va commencer par des exercices où on va créer l'espace. Par la suite, quelques exercices d'activation dans lesquels on veut éveiller le système nerveux en moins de 15 minutes. C'est mon objectif. Alors, le premier consiste, c'est pas compliqué. Je me garde les bras collés. Et là, j'avais exécuté une rotation de la tête au cou. Et qu'est-ce que je fais là, ici? C'est que je vous regarde. Donc, je fixe l'écran de mon téléphone pour vous regarder et je crée une dissociation de la tête au cou. Et à quoi ça sert? En fait, il faut avoir la capacité de mobiliser les muscles oculaires parce qu'en ski, on crée des changements de direction. N'est-ce pas? Et je vais en faire une dernière rotation. Voilà. Ensuite, par la suite, je garde encore les bras très tendus, le dos droit. Et là, je vais exécuter une rotation des omoplates. Donc, l'idée, c'est de faire des cercles vers le bas, vers l'arrière, en misant sur les omoplates. Et ça, c'est important parce que ce que je recherche, justement, c'est cette mobilisation au niveau des trapèzes, entre autres, qui, souvent quand il fait froid, on est un petit peu plus tendu. Et là, je vais faire la même chose du sens inverse. Fait que normalement, j'essaie d'en faire approximativement 5 rotations. Comme ça ici. Habituellement, ça fait du bien en faisant ce mouvement. Et voilà. Maintenant, en fait, je vais me positionner à genoux pour qu'on le voit davantage. En partir d'ici, je garde les bras droits. On va faire exactement 2 rotations au niveau des épaules. Donc, je vais prendre le temps de lever au-dessus de la tête. Je vais l'amener sur le côté. Je fais une rotation interne des bras et je l'amène à côté des cuisses. Je prends le temps de lever. Rotation externe. J'amène les bras au-dessus de la tête et ensuite je la baisse. Fait que je vais le faire une autre fois. Donc, je prends le temps de lever, j'amène les bras vers l'arrière. Je fais une rotation interne, je descends, je reviens en faisant le chemin inverse. Et comme vous pouvez voir, je garde les bras complètement tendus, même avec les doigts écartés, ce qui précise le mouvement en soi. OK? Donc, c'est ça ici, voilà. Fait que là, je reste ici à genoux. Je mets les mains aux épaules. Et ce que je vais faire, c'est une rotation au niveau thoracique et lombaire dans lequel je prends le temps d'aller en hyperextension. Je viens sur le côté, je fléchis par en avant, je viens sur le côté de cette façon-là. Fait que c'est comme si, en faisant cette motion-là, le point de rotation se retrouve dans le milieu du dos. Pas trop dans le bas, ça serait trop facile. Et là, en faisant cette rotation ici, ça me prend prendre conscience que ouais, j'ai encore les muscles endoloris de ma journée d'hier en ski, puis c'est normal. Fait que je prends le temps d'éveiller, puis ça fait prendre conscience que mon dos a besoin d'activation puis de mobilisation avant de vraiment aller performer. Donc voilà. Fait que ici, je reviens dans une position debout. Fait que ici, en fait, ce que je vais commencer, c'est par faire un Cossack squat. Et un Cossack squat en restant sur le talon, pour moi ici, c'est une façon d'aller
étirer en fait, les ischio-jambiers, les adducteurs, qui va être utile pour justement créer des changements de direction. Puis comme vous pouvez voir, je reste sur les talons, OK? Donc pour moi, c'est ça, de cette façon-là, je vais chercher une profondeur d'un côté à l'autre. Alors, je vais en faire encore deux autres pour illustrer la motion, comme ça ici, puis tranquillement. Fait que souvent, c'est un exercice dans lequel on ressent beaucoup les adducteurs, puis il faut y aller doucement parce que souvent, c'est des muscles qui sont un petit peu plus tendus. Alors, ici, j'en profite, ça tombe bien. Je vais le montrer, en fait, d'un seul côté, avec la main sur le comptoir. Et la raison pour la main sur le comptoir, c'est que je pourrais utiliser mes bâtons de ski. C'est-à-dire que ici, ce que je fais, j'ai le genou fléchi. Puis l'idée, c'est de soulever la jambe en faisant une abduction à la hanche. Comme ça ici, dans lequel je fais une rotation de la jambe, que je vais amener la jambe devant. J'amène la jambe ici et je fais une rotation. Je abaisse, je lève, rotation de la jambe, je ramène la jambe devant, puis en faisant cette motion-là, j'essaie de pas bouger le bassin. Donc, c'est uniquement le fémur qui exerce une rotation à l'articulation à la hanche. Et voilà. Finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le montrer de dos. Fait que j'en profite, j'ai changé d'idée, je vais vous le montrer pareil. Et ici, ce que je recommence, fait que l'idée, c'est de lever la jambe, je fais une rotation, je l'amène devant, sur le côté, rotation vers l'intérieur, je l'amène. En faisant ceci, là, je vais vous dire personnellement ce que je ressens. C'est les muscles au niveau de la hanche, principalement au niveau des fessiers, que je ressens une activation. Puis là, tranquillement, comme ça ici, là, ça devient de plus en plus facile. Et voilà. Et comme c'est vraiment un mouvement qui est très, très, très pertinent à pouvoir dissocier le haut et le bas du corps. Alors, mon prochain, c'est simple. Ça s'appelle l'avion. L'avion, c'est pour faire prendre conscience du pied en avant et du genou. Fait que ce que je veux ici, c'est de mettre les mains aux hanches. Puis là, peut-être je pourrais même me mettre de cette façon-là, quand vous le voyez davantage. Là, en fait, l'idée, c'est de se positionner dans lequel la jambe en avant ne bougera pas. Et c'est uniquement le bassin qui tourne d'un côté à l'autre sans que le genou bouge. Comme ça, exactement. En faisant ce mouvement-là, ce que je perçois, c'est un contrôle au niveau de la jambe, du pied, afin que mon genou ne se déplace pas d'un côté à l'autre. Et ça, c'est précieux quand on crée des changements de direction en ski. Et je vais en faire un autre. Et le truc, pour que ça aille bien, il faut que je regarde encore une fois de devant. Fait qu'ici, je fais exactement la même chose. Ici. Fait que j'amène le bassin de ce côté-là, ça tire à la hanche. Un petit peu plus à l'intérieur de la jambe. Et encore là, quand je fais la motion, je prends conscience de mon équilibre et de mon contrôle de ma jambe. Justement, en ski, pour un meilleur contrôle des corps. J'en fais un dernier. Je vais essayer d'aller le plus loin. Je tourne, exactement comme ça. Voilà. Parfait. Maintenant, en fait, dans l'activation, ici, je vais faire exactement juste 3 exercices assez simples. Le premier consiste la marche de l'ours. La raison pourquoi, c'est que ça active les bras, ça active la coordination, mais surtout, c'est que ça permet d'engager les abdominaux d'une façon où est-ce que on est en mesure de dissocier le haut et le bas du corps parce qu'il y a une coordination assez fine. Et pour ce faire, ici, c'est que je vais me placer ici pour le faire en diagonale. Fait que l'idée, c'est de prendre le temps de marcher en exécutant
une coordination assez consciente avec la main et la jambe opposée, tout en gardant le dos parallèle au sol. Et là, je m'amuse à faire exactement la même chose en revenant comme ça ici, qui me permet justement d'activer mes muscles au niveau des abdominaux. Gardez le dos et le bassin parallèles, mais également, ce qui devient pertinent, c'est la coordination. C'est comme si on revient à l'enfance en faisant la marche de l'ours. Alors ça, c'est mon premier exercice d'activation. J'en profite ici, parce que je trouve intéressant, c'est de faire des fentes marchées. Alors, des fentes marchées, ce que je profite, c'est de le faire d'une façon décomposée dans lequel je prends le temps de marcher, coordonner les bras et les jambes en faisant des fentes marchées. Mais ce qui va être le plus particulier, comme j'ai fait tantôt, c'est qu'il va falloir que je le fasse également à reculons. Et là, ça demande un petit peu plus d'équilibre parce que c'est plus exigeant à y aller à reculons. Et voilà. Alors, dernier exercice de mobilisation que je fais. J'en profite pour y aller ici. On va le faire aller-retour. L'idée, c'est d'aller toucher à un pied, toucher à l'autre pied, et j'exécute une rotation de la jambe vers l'intérieur. Donc, ça fait une rotation externe du fémur. Donc ici, de cette façon-là, j'en profite pour exécuter certains mouvements de mobilisation. Je commence à avoir chaud. Et là, je reviens de la même chose de l'autre côté. Je reste bas. Et je vais en faire 3 autres. Et voilà. Fait que déjà, toi, presque 7h10. Je commence à avoir un petit peu chaud. Je vais prendre une gorgée d'eau. Puis sincèrement, ma devise, c'est de prendre soin de soi. Fait que si on prend ce temps-là, je vous garantis que si dans votre journée, vous faites 10 à 15 descentes, vous allez aller faire vraiment 10 à 15 descentes. Le 15 minutes qu'on vient de prendre va vous sauver au moins 4-5 descentes avant qu'on soit réveillé, actif, puis qu'on arrive en ski, qu'on soit à l'aise de faire des mouvements comme on le souhaite. Alors sur ce, redonnez-moi des nouvelles. Merci de votre attention et au plaisir de se revoir sur les pistes. Merci.